Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous présenter un scénario de la dernière boîte d'extension qui est sortie. C'est les Sables de Harad, donc qui débute le 7e cycle, et nous allons faire je crois, premier scénario de la boîte, c'est-à-dire Fuite d'Umbar. Donc j'ai fait la mise en place du scénario, j'expliquerai après pourquoi il y a cette carte. Il fallait que chaque joueur choisisse un lieu, j'ai choisi ces deux lieux-là. Nous sommes engagés dès le début en combat avec ces deux ennemis, voilà. Donc ça c'est la mise en place du scénario. Je vais faire cette aventure avec le deck Gandalf, Elrond et Éowyn que vous connaissez déjà, mais que j'ai modifié pas mal, et qui a toujours pour but d'avoir des alliés très forts en un exemplaire. Et puis vous voyez qu'il est accompagné de ce deck, qui est un nouveau, enfin j'ai eu une idée... J'ai eu une idée avec ce deck, c'est qu'en fait, pour rendre encore plus fort celui-là, je me suis dit, il y a plein de cartes dans ce deck que j'aurais voulu jouer et que j'ai pas eu la place de mettre, comme Gripoil par exemple, ou Narya, qui est un anneau qui se met sur Gandalf. Mais comme j'ai pas la place de le mettre dans ce deck, ça me frustrait un peu. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un deck uniquement là, pour gonfler celui-là, et puis ensuite qui est destiné à être sacrifié. C'est-à-dire à partir au cours de l'aventure pour laisser celui-là tout seul. Donc ce deck est composé de Bérégon Énergie, de Boromir Tactique et de Galdor des Havres en connaissance. Alors pourquoi ces héros-là ? Parce qu'ils peuvent agir aussi sur l'autre deck, donc du coup ça permet de vraiment booster celui-là. Galdor des Havres j'ai fait la mise en place de celui-là, j'ai pioché ces 6 cartes-là après un mulligan, qui sont les 6 cartes parfaites, quasiment, parce que j'ai ce que je veux, Filia et Courage. Par contre, j'ai pas fait la mise en place de celui-là, parce que je voulais le faire en filmant. Alors donc, je vais tirer 6 cartes. 1, 2, 3, ah ben voilà, 4, 5 et 6. Bon, je vais garder la main, parce que la carte que j'attends, c'est celle-ci, c'est Justice lui sera faite. Alors c'est la première fois que je la pioche, quand je joue avec ce truc, donc c'est vraiment la coïncidence, j'ai pas triché du tout, c'est vraiment la première fois. D'ailleurs j'ai pris Galdor des Havres justement pour en fait avoir la possibilité, si j'ai pas cette carte, d'enlever les 6 cartes et d'en repiocher 6, mais là j'ai pas besoin. Je vais juste, je pense, enlever celle-ci, Miruvor, parce qu'après tout, quoique c'est pas mal équilibré là, j'ai d'une autre... Et puis voilà, on va la jouer tout de suite en fait. Ouais, je vais quand même jouer Miruvor. Je vais défausser Miruvor et je vais piocher une autre. Ah non, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Donc ça, j'ai fait l'effet de Galdor, c'est-à-dire que parmi les 6 premières cartes, plutôt que de faire un mulligan, vous avez le droit d'en enlever 6, d'enlever autant de cartes que vous voulez, d'en défausser autant que vous voulez, et puis d'en repiocher pour en avoir 6. Ça remplace le mulligan. Donc voilà, on va démarrer avec ça. Je vais mettre les ressources. 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Je pioche une carte pour chaque deck. Donc là, j'ai mis le deck ici parce que c'est important que vous voyez ce qu'il y a, puisque la première carte est importante. Et j'ai mis que c'était lui qui commence. Lui, il commence à 32 menaces, lui à 33, et c'est lui qui commence. Donc l'idée, voilà, c'est de jouer ça. Alors, je vais peut-être pas la jouer ce tour-là. Quoique, si, je crois bien que je vais la jouer ce tour-là. Ah, j'ai 2 émissaires. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Est-ce que je la joue ce tour-là ? Je crois que oui, en fait. Donc, il va faire qu'un tour, celui-là. Il va faire qu'un tour. Donc, je vais jouer Justice lui sera faite. Dès le premier tour. Donc, placer Justice lui sera faite dans la pile de victoire pour piocher 3 cartes. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ajouter 3 ressources à la réserve de chaque héros. Donc... 3 sur lui, 3 sur lui, et 3 sur lui. Voilà. Et à la fin du tour, ce deck sera éliminé. Quoi qu'il arrive, ce deck sera éliminé. Donc le but, c'est vraiment de booster celui-là le plus possible, grâce à cette carte. Non, dans la pile de victoire, donc je vais la mettre ici. Ici, voilà. Et puis ensuite de laisser celui-là tout seul.
Alors, du coup, maintenant, il faut jouer le plus de trucs possible. Qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché un Tan de l'épée. Alors ça, c'est pas de cul, parce que je vais pas pouvoir m'en servir, hein, c'est dommage. Est-ce que je pioche? Non, du coup, on va jouer les valeurs sûres. Donc, pour 2 de Galdor, je vais jouer un émissaire. Et quand l'émissaire entre en jeu, ajouter une ressource à la réserve d'un héros Gondor, ou noble. Je vais ajouter une ressource à Elrond. Je vais jouer un deuxième émissaire pour 2. Hop. Et je vais faire la même chose. Je vais ajouter une ressource à la réserve d'un héros Gondor. Donc j'ajoute une ressource à Elrond. C'est pour ça que je fais démarrer lui en premier. Comme ça, il peut booster dès le premier tour, lui. Ensuite, j'ai tout ça à jouer. Alors, Lumière de Valinor pour une ressource de Bérégon. Et je joue Lumière de Valinor sur Elrond. Ce qui fait que maintenant, il peut aller en quête sans s'incliner. Je vais jouer tout de suite une Faveur du Valar. Alors, est-ce que j'ai de quoi? Oui, je crois que j'ai assez. Pour 3. Il me reste 4. Ouais, c'est bon. Et je vais jouer Lumière de Valar sur un compteur de menaces. Donc je vais jouer ici. Ce qui fait que j'ai ici, je suis protégé. Quand je dépasserai 50, je n'aurai pas perdu. Je vais jouer pour 2 Narya sur Gandalf. Alors Narya, c'est une carte très forte. Elle se met sur Gandalf. Et c'est une carte assez forte puisque ça lui donne la sphère commandement, mais surtout ça permet de redresser des alliés. Ensuite, pour 1, je vais mettre Corps du Gondor sur Elrond ou sur Gandalf? Sur Elrond. Et il me reste 1, mais là je peux pas jouer Tan de l'épée, c'est bête parce que Tan de l'épée ça m'aurait fait un héros de plus, mais elle se met que sur des alliés et j'en ai pas, donc elle est morte. Alors maintenant, est-ce que je fais ça? Moi j'ai bien envie de faire ça en plus, ce qui fait que je vais donner le contrôle pendant la phase de Boromir. Alors attendez, d'abord je vais jouer ça. Comme ça, non, piocher, j'ai pas besoin. Donc non, je vais jouer Alliance désespérée. Ce qui fait que je choisis un héros que je contrôle. Ici, donc c'est Boromir. Et je vais donner le contrôle de ce héros au deuxième deck pendant la phase. Donc ici, on est pendant la phase organisation. Donc Boromir, il est pendant la phase organisation sur ce deck-là. Et bien voilà, lui, il a joué son rôle. Il a parfaitement fait ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il a boosté celui-là, même s'il n'y a que 3 cartes. Alors j'aurais pu essayer d'attendre un peu 4 cartes avec Faveur du Valar. Mais en fait, l'idée c'est quand même de revenir à un jeu solo ensuite. Alors maintenant je vais jouer lui. Alors lui, bah, c'est simple, il va faire pour la ressource de Boromir qui est à moi pour cette phase, et la ressource d'Éowyn. Donc je vais jouer Vilya. Du coup maintenant, Elrond, il a la sphère, énergie, donc du coup avec 2, je vais pouvoir lui faire Courage inattendu. Alors lui ça va être le train, lui, hein, et lui il va avoir plein de cartes. Hein. Voilà, c'est dommage que j'ai pas Grippoil. J'aurais peut-être dû attendre un tour ou 2 pour jouer. Je me suis peut-être précipité là. C'est la première fois que j'avais la carte, alors je me suis précipité, mais j'aurais peut-être dû piocher un peu pour avoir Grippoil avant. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour 1, je vais jouer la pipe du magicien. Tac, voilà. Et ensuite, je vais donc incliner la pipe du magicien pour piocher ça et mettre Gimli. Voilà. Je vais jouer Vilya et Elrond pour faire venir Gimli. Gratuitement. Et ma foi, c'est tout. Et je pense que je vais carrément piocher, mais on verra après. Et voilà. Donc voilà le but du deck. Là, ça a parfaitement fonctionné. Alors, fin de la phase. Donc Boromir, il retourne sur son deck. Hein. C'était que pour une phase, Alliance désespérée. Mais du coup, voilà, j'ai quand même bien... alors lui, je vais le redresser tout de suite. J'ai quand même bien boosté ce que je voulais. Donc voilà le principe de ce deck. Hein. Il est juste là, en fait, pour booster celui-là. Donc généralement, je le laisse 2 ou 3 tours maxi. Voilà, 3 tours maxi, c'est bien. Sinon, après, je les détruis volontairement. Donc à la fin, on a perdu de toute façon. Là. Donc on va faire la phase quête maintenant. Donc, lui, il peut aller en quête sans s'incliner. On va envoyer Galdor des Havres pour 2. On va envoyer elle pour 1. Elle, on va sacrifier, elle va défendre contre lui.
c'est pas très grave. Donc ça me fait déjà 3. Là j'ai 6 avec lumière de Valinor, ça me fait donc 6. 6 et 4, je vais mettre 10. Et je vais mettre 11, 12 avec Gimli. Donc sa carte à lui. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, soit vous défausser un personnage que vous contrôlez. Alors lui il va choisir de monter son niveau de menace parce qu'il n'en a rien à faire, puisque de toute façon il a perdu à la fin du tour, donc il va monter de 5. Donc il est à 35. Et lui, il faudrait qu'il monte de 4. C'est un peu beaucoup, mais j'ai une faveur du Valar, donc à la limite, on va monter de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, parce que je vais pas défausser, le seul personnage que je pourrais défausser c'est Gimli, ça m'embête. Donc sa carte à lui maintenant. Ah putain, c'est la même. Alors là, c'est pas de cul. Donc c'est la même. Donc chaque joueur doit, etc. Donc lui, il va remonter de 5. C'est pas grave, lui, il s'en fiche. Et puis lui, bah, il va remonter de 4. Tant pis, on va prendre le risque. 2, 3, 4. Puis après, on essaiera d'aller vite. Donc du coup, il y a 4. Moi, j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. J'ai 12, 12 moins 4. 12 moins 4. Et ben, je gagne 8. Déjà, 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8. Et nous passons en phase voyage. Phase voyage, je vais voyager vers lui. Est-ce que lui, il peut se débarrasser de... Ce serait bien qu'il se débarrasse de lui, là. Ouais, à eux deux, ils peuvent, là. Donc, je vais voyager vers la Venelle. Alors, quand je voyage vers la Venelle, j'ai le droit de choisir un ennemi non unique engagé au combat avec un joueur. Donc, je choisis lui, et de le mettre sous la Venelle. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre pour que vous voyez le lieu actif. On va essayer de le mettre là. Ouais, le deck de rencontre, vous n'en avez pas besoin de toute façon. Donc voilà. Je vais le mettre là, lieu actif. Vous le voyez là? Ouais. Donc j'ai voyagé vers la Venelle. Et nous sommes maintenant en phase engagement. Il n'y a pas de monstre, donc il n'y a que ce combat à faire. Nous allons sacrifier évidemment l'émissaire. Alors lui, il attaque à 2 si je défausse un jeton là. Sinon, il attaque à 4. Ben, tant pis, je défausse pas un jeton, il attaque à 4, c'est pas grave. Ah oui, il y a un archerie 1 à faire. Donc un archerie, je vais le mettre sur Galdor des Havres, évidemment. Et ensuite, donc, j'ai un archerie 1 à faire, c'est fait. Et il attaque à 4. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 4. Lui, il est mort. Mais du coup, Elrond gagne une ressource, puisqu'il a un corps du Gondor. Et donc, à chaque fois qu'il y a un personnage qui va partir, ça s'applique à tous les joueurs. Hein. Quand un personnage quitte le jeu, voilà. Ajouter une ressource. Donc Elrond gagne 1. Lui, donc l'émissaire est mort. Et moi, je vais attaquer avec Bérégon qui attaque à 1 et Boromir qui attaque à 3. Donc j'attaque à 4, il défend à 1, il se prend 3 et il est mort. Et voilà. Alors là, c'est vraiment le tour quasi parfait, à part cette menace qui est montée un peu vite quand même. Donc là, ça m'effraie un peu, va falloir aller vite. Mais c'est vraiment le tour quasi parfait. Je voulais vraiment vous montrer le but de ce deck. Ben voilà, il a fait son office. Il s'est débarrassé de l'ennemi qu'il avait, il a boosté celui-là, il va disparaître, fin du tour, donc tour infini, restauration, je restaure tout le monde, tac, eux aussi je les restaure, mais du coup ils sont partis. Sauf que comme ils sont 4 à partir, et ben ma foi, Elrond gagne 4. Et oui, grâce au corps du Gondor, qui n'est pas limité en ressources, ni par tour, ni par personnage. Donc du coup, ceux-là, ils sont partis, ils ont perdu, tant pis pour eux. L'avantage étant que quand vous mettez un attachement sur des héros d'un autre joueur, ce joueur gagne le contrôle des attachements. C'est-à-dire que les attachements que lui, il a joués, ils sont à moi maintenant, ils sont à ce deck. C'est pour ça que je défausse pas Lumière de Valinor, Narya, Corps du Gondor ou Faveur du Valar, parce que les attachements sont à lui. Donc voilà, eh ben, adieu le deck 1, et on se retrouve en solo. Alors l'avantage aussi, c'est que même si vous avez démarré la partie à 2 joueurs, quand un joueur est éliminé, eh ben, il ne tire plus sa carte du deck de rencontre, c'est-à-dire que maintenant je ne tire qu'une seule carte du deck de rencontre, comme d'habitude. Donc bah là... alors on va faire la partie, ça va je pense aller assez vite, enfin sauf surprise, mais là je suis tellement bien équipé dès le début que ça va, on va pas avoir de surprise normalement. Donc on va voir, ne crions pas victoire trop tôt. Je pioche une carte, et j'ai des ressources. 1,
2 et 3. Alors évidemment, Corps du Gondor, maintenant, il va plus servir, parce que dans ce deck-là, normalement, mes alliés ne meurent pas. Mais enfin, bon, c'était vraiment pour booster les ressources quand lui, il va partir. C'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah, on va pas hésiter pour deux ressources d'Elrond. On va jouer lui. Elrond a la sphère énergie, donc pour 4, je pourrais jouer lui. Est-ce que je peux jouer lui pour 3? Oui, quasiment, ouais. Donc pour 4 ressources, je vais jouer Elfhem. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la pipe. Est-ce que je joue au dessous maintenant? Je préfère jouer lui, là. Lui, il est bien, là. Puis il me faut des attaquants, là, je pense. Donc je vais jouer la pipe pour échanger lui avec lui. Je fais l'effet de Gandalf pour payer avec 3 ressources tactiques. Azin, barbe d'argent. Et voilà, donc je vais pouvoir jouer Villia. Alors vous avez remarqué que dans l'autre deck, il y avait Boromir. Donc tant que lui, il était là, je ne pouvais pas jouer ce Boromir-là, puisque c'est une carte unique. Mais maintenant que lui, il est parti, eh ben, je peux jouer Boromir. Donc je vais faire Villia, et je vais faire venir Boromir. Donc voilà, vous voyez, en un tour, on a fait... et je redresse Elrond. En un tour, on a fait... on a posé 4 cartes. Enfin voilà, c'est vraiment le boost de malade, quoi. Donc là, 4 cartes, je suis au deuxième tour. Bon bah c'est parti, hein, la quête, donc on va la finir en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer cette carte. Alors cette carte, en fait, quand à la fin d'un tour, on n'a pas de jetons sur la quête, on a automatiquement perdu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut des jetons sur la quête. Donc là, je pense qu'on va pas prendre de risque et qu'on va y aller à mort. Donc j'engage Gimli pour 2, Elrond pour 3, mais il s'incline pas parce qu'il a la lumière de Valinor, donc ça fait 5. 5 et 4, ça fait 9. Et c'est tout. 9, j'ai qu'une carte à tirer, je pense que ça va aller. Il y a 2 ici, je vais peut-être avoir 3 maxi, ça fera 5, je mettrai 4. Oh ouais, il me faudrait encore plus 2. Ouais, je peux encore peut-être aller un peu plus vite. On va tenter... Est-ce que j'ai un... Non, Gandalf, ça m'ennuie parce que j'ai envie de le... En même temps, ils sont nuls en... Bon, allez, je vais mettre un de plus. Ça fait 4, 5, 6, 7 et 3, 10. Ouais, 10. De toute façon, avec Gandalf, je pourrais redresser ces deux-là. Ah bah tiens, 10, 11, allez, où 11. 11. Un lieu, c'est la Venelle. Donc, bah, c'est bon. Donc, il y a 4. Moi, j'ai 11, je gagne 7. 7 moins 2. J'ai exploré ça. 7 moins 2, je gagne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. Voilà. Quand la Venelle quitte le jeu, mettez en jeu l'ennemi qui était en dessous, engagé au combat avec le premier joueur, donc il vient engager au combat avec moi. Il y a un archerie 1 du coup à faire, donc je vais mettre l'archerie sur Elfhem, peu importe. Je vais voyager vers la Venelle, mais je vais pas enlever l'ennemi, parce que c'est une réponse, donc c'est pas obligatoire. Je pourrais réenlever l'ennemi, mais j'ai pas besoin, parce que je vais le buter. Donc du coup, ce serait vraiment pas nécessaire de se faire suer à enlever cet ennemi. Donc, bah voilà, engagement il n'y a pas, combat. Alors, je vais tout de suite incliner Gandalf et Narya. Et quand je fais ça, j'ai le droit de redresser 2 alliés, et ils sont boostés en attaque et en défense. Je redresse Boromir et Gimli. Ce qui fait que lui, maintenant, il défend à 2, il attaque à 4. Lui, il défend à 3, il attaque à 3. Je vais défendre avec Gimli. Je vais enlever un jeton ici, pour que lui, il attaque qu'à 2. Pas d'effet non. Je vous montre. Voilà, pas d'effet non. Il attaque à 2, Gimli défend à 3. Et donc, il se passe rien. Et je vais attaquer, et ben, avec Boromir qui attaque à 4. Et puis éventuellement Azin, barbe d'argent, qui attaque à 3. De toute façon, 4, ça suffisait. Et lui, il est mort. Et voilà. Tour 2 fini. Ah, je crois que tout à l'heure, j'ai pas monté, là, le 41, donc j'étais à 42, 43. Voilà, là, je suis à 43. Donc, faut aller vite quand même, parce que je redresse tout le monde. Faudrait quand même aller vite, là, je pense.
Et j'ai des sous. Et c'est le bâton de Gandalf. 1, 2, 3. Alors, est-ce que je fais venir le bâton tout de suite? Oui, bien sûr, je vais faire venir le bâton tout de suite. Ouais, en faisant comment? Avec l'effet de Gandalf, donc je paye 2. Et il a son bâton. Alors, est-ce que je l'utilise pour... Pipe de magicien, on s'en fout. Je l'ai déjà. Donc je vais incliner la pipe pour prendre la pipe de magicien et placer Grimbolt ici. Que je vais faire venir avec Elrond. Je redresse Elrond tout de suite. Et encore la pipe de magicien. Punaise, je les aurais tout eu. Bon bah du coup, je vais jouer cette carte pour piocher 2 cartes. Elle est où ma défausse là? Je ne l'ai pas encore, je vais la mettre là. Je pioche 2 cartes, mais je dois en défausser une. C'est pas très grave, je vais défausser une pipe de magicien, puisque j'en ai plein. Et il y a Faramir. Et j'ai lui aussi. Bon bah là, je crois qu'on est à peu près serein. Bah, je vais le faire venir tout de suite à la limite. Non, je vais attendre un tour, c'est pas grave. Allez, on attend un tour. Donc là, il nous faut 2, 3, 4, 4 et 3, 7 jetons. Il nous faut au minimum 7. Je vais aller jusqu'à 9, je pense que 9... Allez, 10. 10, ça devrait aller. Donc je vais engager Grimbolt pour 2. Ça fait... Je vais engager Gimli pour 2. Je vais engager Elrond pour 3. Ça fait 7. 7 et 4, ça fait 11. 11. Un archer. Un archer Sudéron, archerie 2. Quand l'archerie de... Ça va, tiens, d'accord. Donc il y a 4. Moi j'ai 11. Je gagne 7. 7 moins 2, ça c'est exploré, je gagne 5 et c'est bon. Alors on peut pas mettre plus de 15 jetons là-dessus, donc j'en gagne 5 mais je peux en mettre que 3. Mais de toute façon c'est pas grave puisque j'ai les 15. A noter que je peux pas passer ça tant que je suis engagé avec un monstre. Mais là je suis pas engagé avec un monstre, donc ça c'est passé. Tac. Voilà, donc c'est passé, phase 1 finie, et nous arrivons à la phase 2. Umbar est en ébullition, une fois révélé, mettez fin à la phase en cours, donc on est en phase quête, mélangez la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre. En commençant par le premier joueur, chaque joueur défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un ennemi, et met en jeu cet ennemi, engagé au combat avec lui. Volé. Tac, je mets là pour défausser. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. Oh bah disons, je me serais payé des traîtrises. C'est pas un ennemi. C'est un ennemi. Il arrive engagé en combat. Il n'a pas d'effet spécial quand il engage, donc bah, il se passe rien. Je remets le deck ici. Et voilà. Alors ici c'est la même chose, on peut pas mettre plus de 15 jetons, hein, donc voilà, on peut pas dépasser, on peut pas réserver des jetons. Et puis par contre, si on n'est pas engagé au combat d'un ennemi pendant la phase de quête, on va révéler une carte supplémentaire. Donc on était en phase quête. Phase voyage. Je vais pas voyager vers lui parce qu'il faut révéler une carte et j'ai pas envie. Donc je ne voyage pas. Par contre lui il m'engage fatalement. Quand l'archer Sudéron vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête en cours, je peux pas, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Donc je vais devoir défausser un allié que je contrôle. Et ben je vais défausser la guérisseuse d'Imaldris. Du coup je gagne une ressource avec Elrond, grâce au corps du Gondor. Ça c'est plutôt pas mal. Nous faisons les combats, mais d'abord il y a les archeries. J'ai 3 archeries à mettre. Je vais en mettre une sur Elfhem et 2 sur Gimli. Alors maintenant, il faut faire les défenses. Alors là, sur les défenses, je suis pas hyper serein. Lui, il attaque à 4, et lui à 4 forcément, parce que je peux pas enlever de jetons. Donc j'en ai 2 qui attaquent à 4, là. On va être prudent, on va déjà défausser une carte ombre avec le bâton. Je défausse cette carte ombre, évidemment, il n'y avait rien. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire comme tout à l'heure, je vais redresser... je vais utiliser l'effet de Gandalf et de Narya
pour redresser deux alliés. Je redresse celui-là, je redresse celui-là. Alors lui il attaque il défend à 3, mais là du coup les deux que je mets là, c'était une connerie de les mettre sur Gimli, je vais les mettre sur Gandalf plutôt. Parce que comme c'est lui qui va défendre, voilà, les deux d'archerie tout à l'heure, j'ai fait une ânerie. Et lui il attaque à 2, il défend à 2. J'ai bien envie de le défausser pour pas qu'il attaque lui, comme ça je serai serein. Et après de toute façon je peux bousiller tout le monde je pense. Ah 7 c'est pas dit. 7, c'est pas dit. Ah, mais attendez, Elrond, il peut encore défendre aussi. Mais il défend qu'à 3. Ça m'ennuie de le risquer quand même. Ou je tente le coup avec Boromir, mais Boromir, si j'ai un effet ombre... Ah bah oui, ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire ça. Donc, avec Boromir, je défends contre lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre parce que je l'ai enlevé. Il attaque à 4, donc Boromir se prend 3. Il n'est pas mort. Mais comme il a été blessé, je peux le redresser. Je vais défendre ensuite avec Gimli, qui défend à 3 grâce à Narya. Contre lui, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4, donc Gimli se prend 1. Voilà, on a fait les défenses. Maintenant, il faut que j'attaque. Alors, il faut se débarrasser en priorité de lui. Ah, c'est bête, j'ai pas ma ressource tactique, sinon j'aurais bien utilisé le pouvoir d'Azin, là. Ah, c'est bête, ça. Parce que comme ça, je me serais presque débarrassé des deux, là. Ah, c'est bête, c'est bête. Donc lui, il attaque à 2, on a dit. Lui, il attaque à 3. Lui, il attaque... C'est lequel que j'ai redressé? C'est lui et c'est lui, hein, voilà. Donc 3. Ah bah, il y a le fem aussi. Donc il me faut 7 de toute façon pour lui. Alors, 7, 7, 7. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Et je me débarrasse de lui. Bim. Et lui, je le garde. Je vais juste l'abîmer un peu avec Boromir. Ah, je pourrais le buter avec Elrond aussi. Mais je vais le garder. J'attaque à 3. Et je lui fais 2. Alors pourquoi je le garde? Bah parce que comme ça, le tour d'après, j'aurai pas à avoir une carte en plus, puisque j'ai déjà un ennemi. Donc du coup, Elrond, bah, il va servir à rien pour ce tour-là. Tant pis. Enfin, il est parti en quête quand même. Donc, tour 3 fini. Et je pense que si on se débrouille bien, on va peut-être réussir à finir pendant ce tour. Si on se débrouille bien. Je suis à 44. Je pioche une carte. C'est un lambasse. Et j'ai 3 ressources. Alors, avec 2 ressources, connaissance. Je vais faire venir, évidemment, le gardien des maisons de guérison. J'ai bien envie... Ah, il me faut Faramir de toute façon. Donc, avec l'effet de... Cette quête n'a pas été là tout le tour, puisque je l'ai eu pendant le tour. Donc c'est pour ça que même s'il n'y a pas de jetons, je ne suis pas éliminé. Par contre, ce tour-là, il me faut absolument des jetons sur la quête. Voilà. Donc j'ai fait venir Faramir, et ben, je crois qu'on n'est pas trop mal hein, quand même là. Est-ce que j'incline tout de suite le gardien, histoire de soigner tout le monde là? Parce que s'il m'arrive une crasse, je suis quand même pas hyper serein. Hein. On va voir. Allez, quête. Donc il me faudrait combien? Il y a 2, il me faut 15, il me faut au moins 17. Sachant que après il me faudra de toute façon une défense, mais ce sera Elrond. Je pense qu'on va pouvoir tenter le rush. Hein. Allez, 4. 4 et 3, ça fait 7. 8, 9. 10, 11. 12. Potentiellement 13, 14, 15, 16. Ah. Phase quête, je vais jouer tout de suite ça. Donc je lui donne une volonté à Éowyn et je baisse de 3 mon niveau de menace. J'ai monté de 3 là. 1, 2, 3, voilà. Avec l'effet de Gandalf, je joue la deuxième du deck. Je donne une volonté à Éowyn et je rebaisse de 3, je suis à 38. Donc Éowyn elle a 6. Donc je suis à 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Potentiellement 15, 16, 17, 18. C'est déjà mieux. On va peut-être assurer. Et je vais mettre Elfem. Voilà. 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis à 15. 15. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase. Les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Ah zut.
Donc tous ceux qui sont inclinés peuvent pas se redresser. Et là, il faut que j'incline un personnage. Ben, je vais incliner le gardien, tant pis. On va pas se soigner ce tour-là, mais ce sera pas grave. J'incline le gardien. Donc du coup, il y a 2. Moi, j'ai dit que j'avais combien déjà 15, hein, je crois. 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 moins 2, ça me fait pas assez. Donc je vais incliner Faramir. Je vais incliner Faramir pour donner une volonté à tout le monde. Donc du coup, j'ai 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 moins 2, eh ben j'ai plein. J'ai même 17. 20 moins 2, j'ai 18, pardon. Mais je peux mettre que 15 là, de toute façon. Donc... Ah oui, j'ai oublié de le dire, hein, mais comme j'étais déjà engagé au combat, j'ai pas de carte supplémentaire à révéler. Si j'avais pas été... engagé, et il faudrait engager un ennemi. Et le placer... Enfin non, il faudrait mettre un ennemi ici. Bon là, je crois qu'il peut plus rien m'arriver, hein, on va gagner. Donc je mets les 15 jetons. Je ne voyage pas, ça sert à rien, et nous faisons le combat. J'ai un archerie 1 à mettre. On va le mettre sur Faramir, tiens. Tac. Nous allons défendre. Alors, pour assurer le coup, on va défendre, on va enlever l'effet ombre avec le bâton de Gandalf. Bon, il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. Je vais pas enlever un jeton, parce qu'évidemment, si j'enlève un jeton, j'ai plus les 15, donc il va attaquer à 4. Mais je vais défendre avec Elrond qui défend à 3. Donc, il attaque à 4. Elrond se prend 1. Histoire de, je vais défausser le Lambas pour redresser et soigner Elrond. Voilà. Et puis maintenant, je vais attaquer. Et ben, il me reste Azin Barbe d'Argent qui attaque à 3, qui lui fait donc 2. Et lui, il est mort. Et ben voilà, je ne suis plus engagé avec un ennemi. J'ai les 15 jetons, j'ai gagné. Donc voilà, je crois que c'était l'une des vidéos les plus rapides de la chaîne. Vraiment, alors, c'est la première fois que je gagne aussi vite, et je crois que ça vient vraiment beaucoup du boost de l'autre deck. Hein. Le corps du Gondor qui m'a donné 4 ressources en plus quand il est parti, forcément ça m'a mis des alliés, hein. Vous avez vu, j'ai mis Elfhem, j'ai mis Boromir, j'ai mis... j'ai perdu un allié quand même, j'ai perdu la guérisseuse d'Imladris. Mais voilà, j'ai même pas utilisé l'effet d'Éowyn, j'aurais pu aussi utiliser l'effet d'Éowyn pour qu'elle bute quelqu'un. Ça, je le réserve si je sors celui-là, par exemple. Parce que lui, il est difficile à tuer, il faut 9. Donc Éowyn, à elle toute seule, elle le bute. Voilà. Alors, c'est pas un scénario très difficile. Faut pas non plus se leurrer, hein, c'est pas un scénario difficile. Mais enfin, voilà, je l'ai gagné quand même assez rapidement. J'espère que ça vous a plu, même si c'était court. Je referai une vidéo avec un scénario plus dur, avec le même principe, pour vous faire voir un peu mieux comment gérer donc, ce que j'appelle le deck buff. Donc ici, on s'en est vraiment pas beaucoup servi. Enfin, si, on s'en est beaucoup servi, mais il a vraiment fait ce que je voulais qu'il fasse, avec donc la carte... maîtresse du deck, hein, qui est que je ne retrouve plus. Eh ben, je l'ai mise où? Ah oui, bah si, elle est... Bah non, elle est pas là. Ah oui, parce qu'elle est dans la pile de victoire, je suis bête. Elle est là. Donc avec Justice lui sera faite, qui est vraiment une carte excellente. C'est dommage qu'elle soit limitée à 1 par deck, parce que du coup, je la pioche pas souvent. Encore une fois, là, je vous jure que j'ai pas fait exprès, j'ai même attendu de filmer pour vous. C'est la première fois que je l'ai en main de départ. C'est la première fois. J'ai fait pas mal de tests avec ça, mais c'est la première fois que je l'ai en main de départ. Du coup, avec d'autres cartes qui étaient bien. Alors dans ce deck-là, je peux vous montrer rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a que des attachements pour eux, en fait. Hein. Il y a le bouclier d'or pour Éowyn, il y a Grippoil pour Gandalf, j'ai des cancels aussi, même si je m'en sers pas souvent. Le corps du Gondor, j'ai des feintes aussi éventuellement, ça permet d'éviter une attaque, j'ai un bouclier gondorien que je peux mettre sur Elrond, ça booste sa défense de 1, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, j'ai des cartes de pioche, j'ai aussi un champ de sagesse que je mets sur Éowyn si je le sors, parce que c'est souvent les ressources connaissances dans ce deck qui sont cruciales. J'ai un tanne de l'épée aussi, j'ai des tannes de l'épée, ce qui me permet, comme j'ai que des alliés uniques quasiment, ça me permet de faire un héros en plus pour ce deck là. Là vous voyez, j'ai que des alliés uniques, sauf le gardien. Voilà, j'ai quoi aussi que des cartes, que des cartes de boost. Lumière de Valinor, j'ai mis Ruvor,
J'ai chasseur de trésors expert, qu'est-ce que j'ai aussi, qui est bien, que vous n'avez pas vu, et Cap de la Lorient, voilà, qui booste encore une fois Elrond en défense, puisque c'est lui le défenseur principal de ce deck. Donc voilà, c'est vraiment que des cartes pour ces héros-là. Voilà, et ben on va s'arrêter là, hein. Je pense que c'est, à moins que j'ai vraiment fait une grosse erreur que j'ai pas vue, mais je pense que c'est une victoire. J'espère que ça vous a plu, et encore une fois, on fera avec un scénario un peu plus difficile, voir un peu comment ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.